Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MCR. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe et on partage tous ensemble un thème technique qui va vous permettre d'avancer dans le modélisme. Aujourd'hui, on va s'attaquer au thème de la rectification, du fraisage et du moulage. Comment nos moteurs sont préparés, pourquoi un préparateur n'a pas du tout les mêmes outils qu'un fabricant de moteurs, dans quel but, le comment du pourquoi. En théorie, vous allez ressortir de là avec de bonnes idées en tête. Voilà. Pour la petite aparté, étant du métier de l'usinage, je vais vous partager un petit peu la méthodologie. Bis aux collègues, si vous me voyez tous. Donc, on va voir comment sont moulées des pièces en premier lieu. Donc, je vais vous partager, tac, comme par magie. Vous pouvez voir cette photo que j'ai trouvée sur internet. Je suis franc avec vous, qui va me servir d'illustration. Pour ceux qui ont envie de zoomer, vous pourrez zoomer pour apercevoir le moteur. Logiquement, cette vidéo sera en 4K. On va parler d'état de surface tout au long de cette vidéo. Ici, beaucoup de gens connaissent les bas moteurs dans cet état-là. Là, c'est un état de surface brut de fonderie. Donc, la pièce sort de moulage. Le fabricant de moteur a besoin d'obtenir une grosse quantité de moteurs pour beaucoup d'utilisateurs. Donc, pour rentabiliser la fabrication d'un moteur, il voit le temps de fabrication au plus court avec des performances convenables. Dans ce cas-là, le moulage nous permet d'obtenir une pièce rapidement et donc lui de rentabiliser le coût d'un moteur. On va le voir que les deux autres phases d'usinage est beaucoup plus longue. Vous pouvez apercevoir ces formes assez complexes qui peuvent être obtenues très rapidement. Malheureusement, au niveau de la précision de la matière, au niveau de son état de surface, c'est-à-dire sa rugosité, sa précision, on n'obtient pas du tout la même chose. Donc, les performances sont plus faibles sur un moteur qui est moulé. Donc l'avantage va plutôt pour le fabricant, son moteur va lui coûter beaucoup moins cher. Donc, il se fera plus d'argent à la revente du moteur sur un moteur d'origine avec un moulage. Alors qu'un préparateur, il va vendre le moteur beaucoup plus cher, mais pour une raison que vous allez comprendre dans quelques minutes. Je vous ai préparé une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube d'une société qui nous fait la vente, la démonstration je vais y arriver, ne rigolez pas, d'un usinage d'un bloc d'aluminium. On peut apercevoir ici la broche qui permet de porter l'outil. Ici, nous n'avons aucun outil parce que la machine peut interchanger plusieurs outils qui va lui servir à mesurer et placer le bloc de brut, le bloc d'aluminium dans la machine, puis des fraises qui vont vous permettre de fraiser. C'est des termes que vous allez entendre tout au long de la vidéo. Ça vous paraît simple, mais grâce à cette vidéo-là, vous allez comprendre la complexité de fabrication des moteurs préparés. Je vous propose de lancer la vidéo
C'est parti. Vous allez rien entendre, donc je vais couper le son. Voilà. Donc là, l'opérateur est en train de placer son montage qui va lui permettre de placer le brut. Le brut est un bloc d'aluminium taillé exactement comme il le veut, mais avec aucune précision d'usinage. C'est ce qui va lui permettre d'obtenir la pièce. Ici, vous avez la tête qui vient chercher son premier outil, qui est ce qu'on appelle, voilà, une fraise. Ici, vous pouvez voir la forme d'une fraise. Ça ressemble, les grandes lignes, ça ressemble à un forêt, mais la forme de la taille, rien ne correspond à un forêt. Mais on va dire que c'est à peu près la même chose, la forme globale. Vous avez ici la lame de coupe qui prend une forme spéciale pour obtenir un état de surface. Il descend vers ce capteur. Pour faire, j'emploie pas des termes trop techniques. Il va descendre pour connaître l'emplacement de la fraise. Cet outil va venir en contact sur la matière. Elle tourne comme un balancier autour de ce point-là. Ce capteur, on va appeler ça un capteur pour vous, va vous permettre de localiser où se trouve le cube. Étant donné que la pièce peut être déplacée de gauche à droite et de largeur différente, il va se promener autour de la matière pour que la machine sache exactement où se trouve le bloc d'aluminium. Donc sur nos moteurs préparés, ceux qui le font, il y a également un montage différent, un bloc d'aluminium ou de matière de taille différente. Tout est calculé, tout est programmé par des programmeurs qui déterminent la taille et tout le cycle d'usinage, la position de la fraise est calculée en amont dans un programme. C'est pour ça que ces pièces-là nous coûtent horriblement cher. Donc vous voyez, la bille touche, ça va vite. Donc la machine sait, voilà, ça y est, elle a attaqué la dernière face, donc elle sait où se trouve la matière. Donc la fraise entame l'usinage. Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir l'état de surface de la matière. Une surface qui est typique au fraisage, une rectifieuse va laisser un état de surface différent, beaucoup plus précis dans l'usinage qu'une fraiseuse. Chaque outil, chaque machine a son but, a ses qualités comme ses défauts. Donc là, la fraise va se déplacer comme le programmeur l'a choisi, en fonction du diamètre, de la taille, de la forme de la fraise. La machine fait le tour pour venir découper l'extérieur de la pièce. Vous allez apercevoir l'usinage supérieur et voilà, c'est parti. Vous pouvez voir à quelle vitesse se déplace la fraise, exactement là où le programmeur l'a voulu, au centième de millimètre. Donc sur nos moteurs, on peut obtenir des pièces totalement équivalentes en précision. Les pièces sont totalement rigoureusement identiques. Les tolérances sont très serrées.
ça nous évite de gros défauts d'alignement, les pièces sont plus précises et les portées sont parfaites. Et là, dans ce cas-là, la fraise, en tournant sur elle-même, va venir tailler une forme ronde très précise. Regardez la vitesse d'usinage. Vous voyez ce mouvement de balancier? Des logiciels, les logiciels qu'utilisent les programmeurs vont permettre en gros à dire à la machine: tu fais tel mouvement de tel diamètre, tu avances, tu enlèves telle quantité de matière sur telle profondeur. C'est vraiment un métier, je trouve, super intéressant à voir et à comprendre. Allez, c'est reparti les amis. On peut voir un état ici de surface médiocre, tout simplement parce que le programmeur ou l'entreprise qui a décidé sait que cette phase, c'est une phase préliminaire, donc on fait avancer la fraise assez rapidement pour enlever la matière rapidement, et les phases finales vont être beaucoup plus lentes pour obtenir un état de surface parfait. Je précise également que on peut apercevoir un très léger arrosage par brouillard, on aperçoit un petit brouillard. Étant donné que c'est de l'aluminium, on n'a pas besoin, la matière est tendre, on n'a pas besoin de lubrifier énormément la matière. J'avance un peu. Donc là, vous voyez très bien les caractéristiques, les vitesses de rotation. L'outil en lui-même est totalement différent et on obtient un état de surface totalement différent. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà, c'est ici. J'avance un peu. Donc on peut voir l'intérieur qui est tout simplement magnifique, qui est terminé. Voilà. L'opérateur retourne sa pièce pour usiner l'autre côté. Et là, il y a une partie importante aussi. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le magasin. Il vient chercher son outil de taille différente, de forme différente. Pour le moment, on a vu une fraise assez petite en diamètre. Là, on va apercevoir une fraise beaucoup plus grosse, donc dans un but différent, avec une particularité. Voilà, je vais essayer de vous faire pause au bon moment. Puisque la pièce a été retournée, elle est repositionnée. Là, on se sert des perçages pour positionner la pièce. Ah, j'ai loupé, on va revenir en arrière. Je vais la voir. Voilà. Ça, c'est une fraise. Et ici, ce qu'on appelle une plaquette. La plaquette sert à enlever la matière. Ici, sur cette arête abrasive, l'aluminium va s'enlever. C'est la partie coupante. Donc l'opérateur, par cette vis qui traverse dans ce sens-là, on aperçoit la vis qui sort et la tête est de ce côté-là. Donc l'opérateur vient visser sa plaquette en fonction de l'usure de l'arête et du résultat qu'il va obtenir. Chaque plaquette est différente, bien entendu. Donc, la pièce est placée, elle est positionnée, la machine sait où elle est. Là,
la fraise va tourner pour attaquer un enlèvement de matière, je suppose, plutôt important. Donc, c'est parti. Vous pouvez voir à quelle vitesse la machine enlève la matière pour avoir un état de surface le mieux possible. Je vais essayer d'avancer parce qu'une fois qu'on l'a vu, voilà, là on a une taille de fraise différente pour obtenir une forme différente. Donc on joue sur la forme de la fraise, les vitesses de rotation, les vitesses de déplacement de la fraise, qui va nous permettre d'obtenir un résultat parfait. Vous voyez les traces d'usinage là? C'est les traces de rectification que l'on peut trouver dans les bas moteurs préparés. Donc une forme très géométrique, très carrée. Voilà. Donc même si ça a l'air rapide, c'est quand même très très long pour penser le programme et pour après réaliser les pièces en série. Bravo à tous nos préparateurs qui passent leur temps, qui passent énormément de temps à ça. J'essaye d'avancer un peu, vous allez voir à la fin. Voilà un peu à quoi ressemble la pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et là, on va parler de rectifieuse. Le terme et le principe n'a rien à voir, bien que on puisse, ici c'est la pièce à usiner, on peut venir rectifier des cylindres et nous pouvons également venir rectifier des surfaces planes, donc grâce à une rectifieuse plane. La meule est ici, elle tourne, elle peut être de taille très différente. Les meules dans ce cas-là peuvent être facilement de cette taille-là en taille réelle. Elle tourne autour de ce point-là. La buse ici vient amener l'arrosage entre la matière usinée et la meule. La meule tournant vient gratter tout doucement la face ici d'appui afin d'obtenir une surface rigoureusement plane sur toute la surface. Entre ce point-là et ce point-là, pour ceux qui regardent ma souris à l'écran, vous allez vous rendre compte que entre ici et ici, on peut obtenir une différence de hauteur de 1 centième ou à peine quelques microns de différence. Donc 1 centième de millimètre, c'est-à-dire 0,01 mm, et le micron 0,001 mm. Donc ça, c'est juste une photo et vous allez pouvoir voir ici. L'usinage, donc la pièce entre en rotation entre une pointe et une deuxième pointe, réglée également au micron, la hauteur des deux pointes. La meule ici, vous ne la voyez pas, mais elle est en train de tourner. Et un petit diamant vient rectifier la phase d'appui de la meule. La meule tournant pour que la pièce soit parfaitement droite. On ne le voit pas, mais ici derrière, ou ici, je ne sais pas où il est exactement, mais il y a un petit diamant très dur qui va venir gratter la meule pour la voir parfaitement droite. Donc il n'y a rien d'autre de spécial, la pièce tourne et normalement là c'est une phase de démonstration. Là on a le moteur, poulie, courroie, un axe. Donc on se doute bien que ces machines-là demandent une précision d'orfèvrerie. Donc vous voyez, c'est géré. Ici on a les retours de positionnement des deux axes, les vitesses de rotation,
Donc l'usinage de rectification ou de fraisage coûte horriblement cher de l'heure de par le prix d'une machine et le temps de travail. Je vais vous montrer maintenant cette photo aussi également. C'est une photo de l'entreprise MPR qui prépare nos moteurs 1/5. Merci beaucoup pour la photo. Vous pouvez vous apercevoir ici la trace de fraisage. Comme tout à l'heure, la fraise qui est venue tailler cette forme arrondie. La forme extérieure ici aussi est taillée par fraisage. Tout ceci est taillé de par son état de surface. On voit clairement que ça a été fait par fraisage. Ici également, une fraise est venue se balader à l'intérieur pour tout tailler. Chaque positionnement ici du roulement et de la bague d'étanchéité est ultra précise. On n'obtient absolument pas la même chose avec un moulage et un usinage, on va dire, plus standard. Donc sur les moteurs préparés, le temps est plus long, donc ça coûte beaucoup plus cher. Mais derrière, vous avez des moteurs très précis, avec une durée de vie prolongée, avec un bon entretien, comme le fameux segment. Nous, chez MCR, on passe à peu près un segment par an, à 3% d'huile, qui est, je pense, il y a beaucoup d'écoles, certains sont à 2, d'autres à 3. Moi, je préfère mettre mes moteurs à 3. Et ça n'empêche pas les moteurs de tourner relativement précisément. Le vilebrequin également est rectifié. L'endroit où se trouvent les roulements est rectifié. Et l'alignement du vilebrequin est très très important. Donc, logiquement, sur les moteurs préparés, les vilebrequins sont bien appairés, bien alignés. La coaxialité du vilebrequin est parfaite, c'est-à-dire l'alignement entre cet axe et celui-là est parfait, en dessous du centième de millimètre. Pour ceux qui ne savent pas, ici on a les points d'appui, les points de fixation de la bobine d'allumage, et dessus se fixe le volant d'allumage. Voilà, qui sur les moteurs est préparé est totalement différent, mais je ne veux pas parler préparation sur cette vidéo-là. Ça vous permet un petit peu de comprendre le comment et pourquoi. Et là, encore une fois, voilà, les traces de moulage, la différence entre un moulage et un usinage. Voilà les amis, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a été très importante, très intéressante, pardon. Alors, je me rends compte dans cette vidéo-là que j'ai fait l'imbécile parce qu'il y a des fuites. J'ai laissé des indices tout au long de cette vidéo concernant une autre vidéo qui est parue la fois dernière. La fois dernière, voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous propose de voir la vidéo précédente. Allez, je fais ma pub aussi. Normal. Bon, écoutez, voilà pour cette fois. Quoi vous dire d'autre? Je peux vous parler un petit peu des vidéos précédentes. Avec Mathéo, on vous a parlé du thème de la carrosserie. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous parle de carrosserie. Donc vous en saurez plus dans les jours à venir. Je vais vous faire part de la même manière. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel pour peindre une carreau? J'ai bien dit logiciel pour peindre une carreau. Pourquoi on va s'amuser à peindre sur une carreau alors qu'il y a des logiciels qui peuvent simuler la pose de la peinture sur votre propre carreau? Et c'est justement ce que j'ai fait. C'est du temps à passer, mais je trouve super intéressant et ça permet de gagner du temps à long terme. Voilà. Donc vous aurez tout ça en détail. Vous avez également, nous avons en cours 3 châssis
en cours de montage, la mienne que vous connaissez par cœur parce qu'elle a été sur beaucoup de vidéos. Il y a la carrosserie du grand qui vient de s'acheter un châssis, une Evo 13. Un grand merci à Nico, tu vas te reconnaître. J'apprécie énormément ton service et les pièces que tu m'as vendues. Donc le châssis, il nous reste à monter le différentiel qu'on a à la maison, les amortisseurs qu'on a à la maison, l'électronique que le gamin va s'acheter, ce qui va lui permettre de terminer tout ça. Lui va utiliser des carrosseries que l'on a en stock à la maison, des vieilles qui attendent gentiment. Là se trouve son châssis, donc avec encore beaucoup de travail, mais très propre. Donc ça c'est le mien qui est terminé, mais avec une petite réflexion, je vous expliquerai un peu plus tard. Vous n'avez rien vu. Là non plus. Voilà. Donc écoutez. Et oui, pardon, j'oublie le dernier. Donc le châssis de une Evo 8, ça, on est entre la 8 et la 13. Celle de mon fils de 13 ans, Mathéo, que vous avez vu en vidéo et que vous verrez régulièrement, qui va lui permettre d'apprendre la mécanique et de se faire la main entre le montage des roulements, le fonctionnement d'un différentiel, le rôle des amortisseurs. Toutes les vidéos là, il les subit avant, il a le contenu, il bûche, et je trouve ça super intéressant. Voilà. Petit appel aux parents qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire, comment le faire, comment réaliser. Vous avez l'appui de la chaîne. D'une certaine manière, il vous suffit de me décrire un thème, un sujet à aborder, et je l'appliquerai en vidéo. Vous aurez tous les détails. Je vais essayer de vous partager mon métier de mécanicien avant mes soucis de santé. Aujourd'hui, je suis plutôt dans les bureaux. C'est pas la même chose. On y arrive quand même, avec beaucoup de difficultés, mais on y arrive. Donc voilà. Donc effectivement, si je vais y arriver, hein, j'ai fait pause. Il vous suffit de me décrire vos besoins et je vous détaillerai le choix d'un châssis, pourquoi partir là-dessus, pourquoi partir sur autre chose et comment il faut que je fasse ça. Là, je trouve pas ma panne. On va trouver ensemble, par vidéo, en live, n'importe comment, il n'y a aucun souci. Comptez sur nous parce qu'on est une équipe. Petit appel aux gens qui veulent partager leur propre savoir-faire. On peut soit réaliser un live, ou vous m'envoyez une photo, une vidéo, que je peux terminer de monter sur l'une de mes vidéos. Il n'y a aucun souci. Mon but, au début, je vais essayer de fournir pas mal de vidéos pour lancer un petit peu tout ça, pour motiver les gens à faire la même chose. Voilà. Je le reprécise, vous avez tout un tas de thèmes dans la chaîne. La présentation des clubs, pour le moment, les gens ne l'ont pas trop fait, mais pour ceux qui vont aux courses, faites-moi une petite vidéo rapide avec votre téléphone, ça suffit. Moi, au départ, j'ai filmé avec mon simple téléphone. Il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça présente le club. Ça présente une catégorie d'autos que je n'ai pas à la maison, parce qu'on va pouvoir parler de plusieurs autos que j'ai également, Mini Z, un dixième électrique un petit peu, mais j'ai pas toutes les échelles. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Voilà. Il me suffit de me contacter, Messenger, mail pas trop, par Facebook, voilà, il y a plusieurs moyens de me contacter. N'hésitez pas, fouillez partout. J'ai le profil MCA Racing Car et mon perso Christophe. Voilà,
Etz, avec mon nom de famille. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, j'ai les deux profils. Et je suis donc derrière les deux postes. Merci beaucoup également à ceux qui m'aident depuis le début. J'ai pas tous les noms en tête, mais vous allez tous vous reconnaître. Je vous adore parce que sans vous, tout serait pas fait non plus. J'ai besoin d'un coup de main. Voilà, étant un petit peu en difficulté en ce moment, j'ai fait cette vidéo avec beaucoup de difficultés. Je vais être normalement, vous verrez pas spécialement les pauses parce que j'ai des vidéos d'avance. Voilà, je vous fais la bise. Merci à tous. Et n'hésitez pas à, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, à partager la vidéo. Il vous suffit de renvoyer le lien dans la barre de recherche à qui vous voulez, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Voilà, à partir du moment où les vidéos circulent, je commence à avoir pas mal de vues sur la chaîne YouTube. Je suis très content que ça, la mayonnaise monte, la mayonnaise prend, comme on dit. Voilà. Ben écoutez, bis à tous. À la prochaine.